Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le fameux problème du choix. C'est-à-dire que dans notre vie, que ce soit pour savoir ce qu'on va manger à midi ou si on a une grande décision fondamentale à prendre dans notre vie, on est confronté au problème du choix. Alors, chaque problème de choix, en fait, dépend de son contexte. C'est sûr qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants les uns que les autres, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder ces problèmes de choix pour nous aider à le résoudre et à faire un choix et à choisir une option peut-être plus facilement l'une que l'autre. Alors, je vais simplement aujourd'hui aborder 4 possibilités d'aborder ce problème de choix de façon à essayer de démystifier un petit peu ce problème et de nettoyer un petit peu le contexte dans lequel parfois on s'englue, c'est-à-dire qu'on se plante la tête dans le problème et on n'arrive pas à en sortir. Donc le but va être de, je dirais, regarder ce problème de choix sous différents angles et je vais vous parler de 4 possibilités d'outils qui vont nous permettre justement de prendre une décision. Alors la première, c'est de changer notre point de vue. Changer notre point de vue sur la situation. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle on doit prendre une décision et le but est justement de regarder les choses sous un angle différent. Alors à chaque fois, je vous donnerai un exemple, et là je vais vous en donner plusieurs, comme quoi on est capable de le faire. Et bien souvent, ce sont des choses que l'on fait déjà dans notre vie, mais qu'on a du mal à adapter à d'autres situations. Alors, pour vous montrer qu'il y a la possibilité de changer de point de vue et de changer complètement notre vision des choses, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est un texte que j'ai trouvé et que j'ai toujours adoré parce qu'en fait, il prouve que notre esprit a la possibilité de changer son regard sur les choses, de changer son point de vue. Et c'est, par exemple, c'est la vision qu'un petit garçon ou qu'une petite fille a de son père. C'est-à-dire que, par exemple, à 6 ans, et là je vous lis le texte pour être sûr de ne pas en rater, donc à 6 ans, l'opinion c'est que papa il sait tout. À 6 ans, papa il sait tout. À 10 ans, papa sait beaucoup de choses. À 15 ans, j'en sais autant que papa. À 18 ans, décidément, papa ne sait pas grand-chose. À 30 ans, nous pourrions tout de même demander l'avis de papa. À 40 ans, papa sait quand même quelque chose. À 50 ans, papa a raison. Et à 60 ans, si nous pouvions encore demander l'avis de papa. Donc vous voyez, j'aime bien ce texte parce qu'il prouve que notre vision des choses évolue en fonction du contexte. Nous avons évolué. Et donc le fait d'aborder les choses sous des angles différents fait que notre point de vue a changé sur une personne, sur une situation ou quoi que ce soit. Donc on est capable de le faire. Mais pourquoi ne pas le faire de façon beaucoup plus rapide et se dire oui, effectivement, je suis capable de regarder les choses sous un angle différent, donc autant le faire tout de suite. Pour vous donner un autre exemple, je prends l'exemple par exemple de la lettre Q. La lettre Q qui est un signe d'écriture, mais qui, en fonction de l'angle sous lequel on va le regarder, peut aussi bien devenir un P, un B, un D ou un Q. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle sous lequel on va le voir, de la position et en fonction de notre regard qu'on va y porter et de l'utilité qu'on va vouloir lui donner, en fait la signification et ce sens changent complètement. Donc ça, c'est une possibilité pour vous montrer qu'effectivement, il suffit de changer notre approche, de changer l'angle de regarder les choses, et la signification d'une situation, ou quoi que ce soit, ou d'un événement, peut changer radicalement. L'autre exemple, c'est une image qui est bien connue, et qui nous donne donc différentes formes, c'est cette image-là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle sous lequel on va regarder une pièce, un cylindre, en le regardant d'un côté, c'est un carré, l'ombre nous donne un carré, et bien souvent on ne voit qu'une projection des choses, qu'une projection de l'objet, qu'une projection d'un événement en fonction de notre regard. Donc dans un sens, ça peut être un carré, mais quelqu'un qui le regarde sous un autre sens peut très bien dire non, c'est un rond, ou donc un rectangle, ou un rond. Donc c'est pour ça, changer son regard sur les choses, chercher à observer les événements sous différents points de vue, va souvent nous permettre de prendre des décisions plus avisées et de faire un choix sur nos actions à venir. Donc ça, c'était une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'éliminer le problème. Quand je parle d'éliminer le problème du choix, on va se focaliser sur les raisons qui nous pousseraient à choisir une option.
dans un choix, on a une option 1, une option 2, peut-être même option 3, 4, 5, mais enfin bref. Donc on va souvent, et par réflexe, on va essayer de trouver les raisons qui vont nous guider pour pouvoir choisir l'option qu'on va retenir. Essayez de prendre le problème en sens inverse. Pourquoi ne pas essayer de se concentrer sur les raisons qui nous feraient éliminer une option? C'est-à-dire de trouver les choses qui nous déplaisent, qui ne nous conviennent pas, et qui feraient que cette option-là, en fait, ne nous plaît pas. Ça a l'air un petit peu subtil, mais je ne sais pas si vous voyez le message. C'est-à-dire que je ne vais pas me concentrer sur ce que je veux choisir, mais je vais me concentrer sur ce que je souhaite éliminer d'abord. Donc en fait, notre recherche d'arguments va être complètement différente, parce qu'on va chercher des choses complètement différentes. Et parfois, le fait de l'aborder sous cet angle-là va nous permettre effectivement d'éliminer une solution et de se dire, bon, ben, c'est celle-là qui reste, à ce moment-là, je vais prendre celle-là. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est ce que j'appelle changer le problème de place. C'est-à-dire que si on a un problème, on a peut-être la possibilité, si on n'arrive pas à le résoudre, de l'intégrer dans notre vie et qu'il fasse en fait partie de notre vie. Par exemple, les différentes options qu'on a dans cette possibilité-là, c'est si jamais j'ai un complexe, par exemple, j'ai deux possibilités. Soit je vais le cacher aux autres, mais l'autre solution, c'est de l'accepter et de l'intégrer à qui je suis. Il y a l'autre possibilité également, pour vous donner un exemple. Par exemple, si j'ai une voiture qui tombe souvent en panne, j'ai deux possibilités. Soit je la fais souvent réparer, mais je peux très bien dire à un moment, ben, je vais éliminer le problème, je vais la changer. Donc, vous voyez, il y a une autre façon de regarder les choses. Et au lieu de toujours de se focaliser, essayer de trouver une solution qui, en fait, ne va pas résoudre le problème. La solution va simplement éliminer les conséquences ou les symptômes du problème. Mais on va rarement chercher à éliminer le problème à la source. On va souvent vouloir éliminer les conséquences ou corriger les conséquences sans s'attaquer au cœur vraiment du problème et l'éliminer. Donc parfois, ça vaut le coup de se poser la question, mais quelle est l'origine du problème? C'est quoi l'origine? Et d'aller à la source. Et à ce moment-là, peut-être de l'intégrer et de regarder les choses sous un angle différent. La dernière chose, le dernier point, donc le quatrième point que je voulais vous proposer, justement pour aborder des situations un peu délicates, où il y a des situations à faire, c'est de prendre le problème à l'envers. Alors, pour prendre le problème à l'envers, c'est d'aller directement à qu'est-ce qu'on souhaiterait comme situation finale, et de remonter de la situation finale pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait à corriger au départ. L'exemple que je prends pour illustrer ce point-là, c'est ce petit dessin-là. C'est-à-dire, c'est cette petite souris qui se trouve face à 4 chemins. Et quand je demande aux gens comment peut-on faire pour trouver du premier coup, au premier essai, le bon chemin que la souris doit prendre pour arriver au fromage. Et en fait, tout le monde se fixe des barrières naturelles. On a l'habitude de lire de la gauche vers la droite, donc systématiquement, sur un dessin comme ça, le réflexe va être de partir vers la gauche et d'aller vers la droite. Je n'ai jamais dit aux gens quel est le chemin entre A, B, C ou D, quel chemin allez-vous choisir au départ pour arriver à l'arrivée. Je dis simplement quelle technique je peux utiliser, comment faire pour trouver le bon chemin du premier coup. Et la solution toute simple, c'est de partir de la fin. Je pars du fromage et je remonte le chemin et j'aurai immédiatement ma réponse. Donc ça, c'est une autre possibilité, c'est de prendre le problème à l'envers. C'est pas toujours évident dans les situations, c'est pas toujours possible, mais gardez à l'esprit justement ce petit outil qui va vous permettre parfois de regarder les choses sous un autre angle, de les aborder sous un autre angle, et ça va permettre justement parfois de faire jaillir la solution ou de faire jaillir le problème et à ce moment-là de pouvoir le régler beaucoup plus facilement. Donc je vous rappelle un petit peu les 4 options, les 4 possibilités que je vous propose aujourd'hui pour aborder des situations difficiles. La première, c'est de changer notre point de vue pour voir les choses de façon différente et essayer de trouver d'autres choses dans la situation qui va nous permettre de la résoudre. La deuxième, c'est d'éliminer le problème, d'aller directement à la source pour éliminer le problème, le cœur du problème. La troisième, c'est de changer le problème de place, c'est-à-dire non plus d'essayer de le combattre, mais de l'accepter et de l'intégrer et puis de vivre en fonction justement de cette situation-là. Et la dernière, éventuellement, c'est d'essayer de prendre les choses à l'envers, de partir de la fin, de savoir qu'est-ce qu'on voudrait au final et de remonter. Donc alors, il existe une multitude d'outils
pour régler justement des situations inconfortables. Chacun trouvera les siens, mais je voulais vous parler de ces quatre-là qui ont déjà eu leur effet, que j'ai parfois utilisé dans certaines situations et qui m'ont aidé justement à passer au travers. Donc voilà, c'était aujourd'hui cette petite chose que je voulais partager avec vous, ce concept de regarder les choses sous un angle différent, de toujours changer son point de vue, de toujours remettre en question notre vision sur les choses et d'intégrer au maximum différents éléments pour pouvoir aller chercher ce que nous désirons. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur les liens qu'il y aura dans la description. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine capsule du Petit Guide. Merci.